Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie Art and Books où on va parler d'art, de journaling et surtout de livres. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo plus que classique. Après avoir fait un moment pendant lequel j'enchaînais les vlogs et pendant ces vlogs c'est là que je te parlais de mes lectures. Aujourd'hui je viens avec une vidéo face cam update lecture pour te présenter deux livres. Alors on va commencer tout de suite avec Nos jours brûlés de Laurent Safou aux éditions Albin Michel. Dans Nos jours brûlés, on va suivre Elikia en 2049. On est sur la Terre, on est sur la planète Terre, on est en 2049 et le soleil n'existe plus. En gros, il n'y a que de la nuit. Elikia a 19-20 ans de mémoire, donc elle n'a jamais connu le soleil, elle n'a jamais connu le jour. Sachant qu'il a disparu il y a 20 ans, c'est bien dommage, elle est née juste après. Elle est pas mal intriguée par ça. En plus, elle a une mère qui est persuadée que la disparition du soleil n'a pas été naturelle du tout et sa mère va embarquer Elikia dans une tournée, en gros dans un grand voyage en Afrique pour retrouver une certaine cité qui s'appelle Joudou qui aurait abrité des êtres divins qui seraient éventuellement capables de ramener le jour. C'est tout pour le synopsis. Passons maintenant à ma revue en commençant par le plus positif. Pour moi, le positif dans ce livre, c'est le world building. Le world building, c'est un 10 sur 10, je te le dis tout de suite, il est très dense. On rencontre beaucoup de personnages, on nous fait rencontrer beaucoup de divinités qui apparemment sont inspirées de divinités en guillemets réelles, des religions et croyances africaines. On va croiser aussi beaucoup de créatures qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui sont très bien décrites, en tout cas assez bien, pour nous aider à les visualiser tout simplement. Ce qui fait que lorsque je lisais ce livre, j'arrivais vraiment à être dans l'ambiance, c'est-à-dire qu'on était tout le temps dans la nuit. Et moi qui suis un petit peu claustrophobe, écoute, je me suis sentie parfois un petit peu angoissée dans ce setup. Je sais, c'est juste que c'est la nuit, mais en réalité pour moi, la nuit, ça se rapproche beaucoup de l'enfermement. Bref, parenthèse fermée, en tout cas tout ça pour te dire que si tu es quelqu'un qui adore les world building, n'hésite pas à te lancer dans ce livre, tu vas adorer. Maintenant du moins positif, les personnages. On avait en gros deux personnages principaux en réalité. On était du côté d'Elikia, mais on avait un deuxième personnage qui nous est très vite présenté et qu'on suit de façon aussi proche qu'Elikia. Je me suis accrochée à aucun des deux personnages. Je n'arrivais pas à avoir de l'empathie pour ce qui arrivait. J'ai trouvé Elikia très froide dès le début, dès le premier plot, en tout cas le premier événement. J'ai trouvé sa réaction plutôt froide. J'arrivais pas, ce qui a un peu gâché une partie de ma lecture. Et d'ailleurs, pour parler du plot, je me suis aussi ennuyée pendant, je dirais, tout le deuxième tiers du livre. Pourquoi ? Il faut savoir, et ce n'est pas forcément un spoiler, je pense pas que ce soit un spoiler, il faut savoir que le livre, c'est limite du huis clos. Dans le sens où pendant une bonne partie du livre, on va suivre très peu de personnages. Je peux même te dire qu'on va suivre 2 personnages pendant une bonne partie du livre. Et pour moi, il se passait pas grand chose. Étant donné qu'il fait nuit, on n'a que 2 personnages, il se passe pas grand chose, je me suis ennuyée. J'ai eu du mal à le terminer, même s'il se lisait très très vite. Tout le monde a été d'accord, toutes les personnes qui l'ont lu, avec qui j'en ai parlé, ont été d'accord sur le fait qu'il est très rapide à lire, mais moi pendant un moment j'avais du mal à avancer tout simplement parce que je m'ennuyais un peu à cause de ce huis clos là et du fait qu'il se passait pas grand chose. Par contre c'est vrai que la fin rattrape quand même les choses, on a un grand temps selon moi de latence et puis d'un coup il y a beaucoup de choses qui se passent. Limite je trouve que les choses ont été précipitées à la fin, mais bon c'était pas non plus très désagréable. Et du coup, pour te parler un petit peu de la fin, je trouve qu'elle a été bien organisée, enfin le plot était très bien fait, mais au final, moi j'étais très décalée, enfin j'étais très détachée de tous les personnages, donc ça fait que la fin, je l'ai vue. C'était bien, je trouvais ça bien amené, je ne m'y attendais pas, tout ce que tu veux, mais j'étais en mode, ouais, ok, tu vois. Et je pense que c'est parce que tout simplement je me suis pas attachée au personnage, alors que dans ce livre, même s'il y a un world building qui est fort, l'histoire tourne autour des personnages qu'on suit, comme je t'ai dit, c'est un petit peu un huis clos. Dernière partie de ma revue pour ce livre, il s'agit de la plume. Je voulais quand même parler de la plume, même si je n'en parle pas souvent. En général, je ne remarque pas forcément si la plume d'un auteur est belle ou plate ou simple, etc. Sauf si elle est particulièrement belle, particulièrement plate, etc. Et malheureusement pour moi, la plume de Laurent Safou a été particulièrement froide
et un peu plate. C'est-à-dire qu'elle disait les choses, elle n'arrivait pas à m'emporter dans l'émotion en fait, ce qui est vraiment dommage parce qu'il s'est passé beaucoup de choses qui auraient pu être très émotionnelles. Mais je pense vraiment que c'est la plume qui a fait que j'ai tout regardé avec une sorte de plaque en verre devant moi, comme si vraiment je voyais ça de loin et puis j'étais pas plus attachée que ça et c'est vraiment dommage. Donc au final, pour moi, ce livre, ce sera un 3,5 étoiles sur 5. Je le recommande quand même aux personnes peut-être qui n'ont pas forcément l'habitude des fantaisies ou alors qui sont nouvelles, c'est-à-dire vous ne lisez pas super souvent les fantaisies. Par contre, si t'es quelqu'un qui binge les fantaisies, j'ai peur que tu t'ennuies un peu, comme moi je me suis ennuyée à certains moments. On va passer au deuxième livre, il s'agit de Sorcery of Thorns. C'est peut-être un peu loin, je suis désolée. Ouais, Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc ça, c'est l'édition Grimoire qui est parue chez Big Bang. Je connais pas trop cette maison d'édition. Je crois que c'est une collection d'une autre maison d'édition, mais vu que je ne connais pas, je saurais pas te dire. Je l'ai reçu comme cadeau à Noël, un petit peu avant Noël, et je l'ai fini avant Noël. C'est pour te dire à quel point j'ai bingé ce livre. Donc dans Sorcery of Thorns, on va suivre Elisabeth. Elisabeth est une apprentie bibliothécaire, je crois. Bref, c'est une apprentie dans tous les cas. Elle a grandi dans une grande bibliothèque de la ville et elle vit pour devenir gardienne. Gardienne, c'est quoi? C'est ceux qui vont garder les grimoires. Les grimoires, dans ce livre, ont une âme, ont une personnalité, ont des pouvoirs et peuvent s'avérer être très dangereux, ils peuvent faire du mal, peuvent tuer, etc., etc. Et les gardiens dans ce livre sont très importants, c'est pas juste des bibliothécaires, loin de là, ce sont des personnes qui ont la garde des grimoires les plus dangereux. Donc Elisabeth vit sa petite vie tranquille dans la grande bibliothèque où elle apprend en même temps et puis un jour il va se passer un drame et Elisabeth va être la personne toute désignée pour être la coupable de ce drame. Je préfère pas dire ce que c'est parce que je pense que c'est du spoiler et je ne suis pas sûre que c'est dans le synopsis. Dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de savoir ça pour entrer dans le livre. Donc il va se passer un drame comme je disais, Elisabeth va être la coupable toute désignée et elle va se retrouver à avoir des problèmes. Voilà, elle va rencontrer par ce biais un sorcier. Sorciers qui sont un petit peu les ennemis des gardiens. Parce que les sorciers utilisent les grimoires pour la magie, alors que les gardiens considèrent que ce sont des forces démoniaques et qu'il ne faut rien en faire, etc., etc. Elle va être amenée à rencontrer un sorcier qui va être la personne qui va la ramener vers le magistérium, enfin en tout cas le lieu où elle sera auditionnée pour son pseudo-crime. Et la route ne va pas être de tout repos. Et puis voilà, on va partir de là. Je précise quand même qu'on est dans un setup un petit peu médiéval. Peut-être pas médiéval, mais quand même très très ancien. Voilà, ça porte un petit peu son importance dans l'histoire. Et d'ailleurs, vu que je parle de médiéval, pour le world building, je trouve qu'il a été très très simple. J'ai rien de spécial à dire sur le world building dans le sens où c'est pas du contemporain, c'est sûr, mais il y a beaucoup d'éléments du monde tel qu'on le connaît. En gros, c'est juste qu'en plus on a de la magie, on a les grimoires, etc. Donc le world building n'est pas du tout intense de ce côté-là. Il n'est pas bof non plus parce qu'il a été très accessible, j'ai pu me projeter dedans, il n'y a aucun souci, mais c'est juste qu'il n'est pas très travaillé. Cependant, concernant les personnages, pour moi ça a été un coup de cœur. Peu importe les personnages, je les ai tous les deux kiffés. Donc on va suivre Elisabeth et on va suivre... J'ai oublié son prénom. Comment j'ai pu oublier son prénom? Je le kiffe. J'ai oublié le prénom du deuxième personnage. Je suis désolée. Je suis une fan en carton parce que j'allais dire que je les kiffe tous les deux, mais j'ai oublié son nom. Nathaniel Thorne. Je viens de tricher, regardez dans le livre. Il s'appelle Nathaniel. Bref, on va suivre Elisabeth et Nathaniel, comme je disais. Enfin, ça va être les deux personnages principaux, même si c'est du côté d'Elisabeth qu'on est. Et je les ai kiffés tous les deux. Genre vraiment, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que les personnages sont bien développés. Au début, Elisabeth, elle est un petit peu naïve par rapport au fait qu'elle a grandi dans une bibliothèque toute sa vie, donc par rapport à sa vision des sorciers. Nathaniel, c'est tout le contraire. Et ils vont se rencontrer et il va vraiment avoir une évolution des deux côtés. Je parle même pas de leur romance. Oui, il y a de la romance. Il n'y a pas un petit peu de romance, il y a de la romance, mais il y a beaucoup aussi de fantaisie pure, hein, t'inquiète pas. Bref, ce que j'allais dire, c'est que les personnages, ils ont évolué de leur côté et j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment bien fait. J'ai vu des revues qui disaient que le livre était plutôt lent et que pendant certains moments, il se passait rien. Et franchement, quand j'ai vu ces revues, je me suis dit, ouais, en fait, ce livre a été un coup de cœur pour moi parce que je suis quelqu'un qui déteste les lenteurs. J'ai du mal. Et en fait, la plume
très belle transition du coup pour vous parler de la plume, n'est-ce pas? La plume de l'autrice est magnifique selon moi, j'ai adoré, c'est-à-dire elle est belle, elle est distinguée, je saurais pas comment le dire différemment, elle est distinguée, elle va avec le temps et l'époque choisie, sans être prétentieuse, sans être trop soutenue en fait pour les lecteurs. J'ai tout compris, il n'y a pas une seule fois où il y a eu des mots que j'ai cherchés, s'il y avait des mots que je cherchais, bah, ils étaient compréhensibles par rapport à ce qui se passait autour, mais c'est juste la beauté de la plume, les phrases étaient bien faites, elles étaient pas trop longues, elles étaient pas trop courtes, j'ai vraiment aimé la plume de l'autrice, et voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas parlé du plot, bah forcément le plot j'ai aimé, hein. Je viens de te dire que c'est un coup de cœur, le plot j'ai bien aimé, j'ai trouvé le pacing plutôt bien, c'est vrai que c'était pas rapide, mais moi je trouve que les choses se sont bien passées, la preuve c'est que je l'ai bingé, il fait quoi? Il fait 500-600 pages, je pense, en tout cas il doit être dans ces eaux-là, ouais, beaucoup plus de 500 pages, et je l'ai bingé en moins d'une semaine, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça faisait vraiment très longtemps que moi j'avais pas fait ça. Donc c'est vraiment une preuve que pour moi le pacing il est bien fait. Et forcément la fin j'ai aussi adoré. En fait pour moi ce livre c'est limite du 10 sur 10. À part le world building qui était assez léger, bah pour moi c'est du 10 sur 10. J'ai vraiment aimé et je lui donne avec plaisir 5 étoiles. D'ailleurs petit aparté, tu auras déjà vu ma vidéo top de l'année. J'ai fait la vidéo, je ne l'avais pas encore lue. C'est bien dommage parce qu'il fait partie de mes meilleures lectures. Je me demande même si c'est pas ma meilleure lecture. Je sais pas trop. D'ailleurs, petite confidence, je crois que mes deux meilleures lectures, en tout cas la lecture qui se rapproche le plus de ça pour moi, c'est Nevernight. Tu vois, et c'est pour ça que je dis petite confidence parce que j'avais dit que j'en parlais plus de Nevernight, et tu as dû remarquer que Nevernight n'apparaissait pas dans mes meilleures lectures de l'année, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire cet honneur à l'auteur, tout simplement, mais juste pour vous dire, quand j'avais fait la revue de Nevernight, je vous avais dit que je l'avais grave kiffé, bah celui-là je l'ai kiffé tout autant, donc n'hésitez pas à vous lancer dedans. D'ailleurs, je pense que je vais me lancer incessamment sous peu dans le deuxième titre de l'autrice, parce que j'ai trop aimé sa plume. Bref, j'ai fini de parler sur ce livre, hein. Je pense que tu auras compris que j'ai aimé. Je vais te laisser sur ces livres, j'espère que toi tu vas bien. Je redemande souvent, hein, mais je trouve que c'est une question importante. Voilà, pose-toi à toi-même la question si tu vas bien. Aujourd'hui, quand je filme ça, on est le 31 décembre. Oui, je filme le dernier jour de l'année. Et j'espère que ton bilan de l'année se passera bien, parce que je sais qu'on fait tous un petit bilan, même quand c'est juste dans nos têtes. J'espère que le tien est positif. Et s'il n'est pas positif, t'inquiète pas, l'année prochaine, comme on dit, ça ira mieux. Et en général, on voit plus le négatif que le positif. Donc essaie quand même d'orienter ta pensée vers ce qui s'est passé de bien. Et tu verras qu'il y a eu des bonnes choses. Allez, je te laisse sur ça. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée, passe une bonne semaine, peu importe l'heure à laquelle tu regardes ma vidéo. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!